Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, ça y est, elle est là, elle arrive, elle est trop bien, j'adore de toute manière ce challenge, je l'aime vraiment d'amour, je participe depuis le début de sa création, donc je suis hyper contente chaque année, voilà, j'attends comme ça sa vidéo de présentation, je fais pas mes pales en avance en me disant oh il y a ces catégories qui reviennent tout ça, non, à chaque fois c'est une full découverte et du coup je m'amuse à faire ma pale tout ça. Alors elle arrive un peu après la guerre vu qu'il y a quand même pas mal de booktubeurs qui ont fait leurs vidéos depuis le temps, mais que voulez-vous, si vous avez encore peut-être des trous dans certaines catégories, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra aussi de remplir ces trous. Donc voilà, je suis trop contente, je suis excitée comme une puce, en plus je viens d'avoir une bonne nouvelle, donc laissez-moi tranquille, je suis trop bien là. Avant de vous présenter ma pile à mood plutôt que de pile à lire, parce que vous allez voir il y a des films, il y a des jeux, il y a des dramas, il y a des séries, donc voilà, j'ai mélangé un peu tout ce que j'avais sous la main pour pouvoir faire ce challenge et je suis très contente d'avance. J'espère qu'elle vous plaira vraiment parce que moi je l'aime d'amour cette pale, pile à mood plutôt. Un petit mot pour vous présenter rapidement le Pumpkin Autumn Challenge. Vous trouverez évidemment toutes les infos possibles en barre d'infos, notamment la vidéo de présentation de Guimos qui est la créatrice du challenge depuis maintenant quelques années et c'est toujours aussi bien, j'adore franchement. Donc c'est un challenge qui se fait sur le mois d'automne, enfin la période d'automne plutôt que le mois, qui a commencé du coup le 3 septembre et qui se poursuit jusqu'au 3 décembre. J'avoue que moi je suis un peu flexible sur les dates, je sais pas si je vais peut-être déborder parce que là actuellement je ne suis pas en automne. Hein, vous le voyez, j'ai mis un peu d'orange pour faire ouais automne, Halloween, tout ça c'est l'orange. Je crève de chaud, donc je suis pas en automne actuellement dans ma tête. Donc voilà, alors ceux qui veulent vraiment les dates, c'est du 3 septembre au 3 décembre. Mais bon, il n'y a pas non plus des contraintes de malade, elle le dit très bien dans sa vidéo, c'est les dates que vous voulez, c'est les livres que vous voulez, les séries que vous voulez, ne vous mettez pas de pression, c'est pas le but. Donc je vous invite grandement à aller voir sa vidéo, à rejoindre la page Facebook, etc. si vous êtes en panne d'idées ou si vous voulez tout simplement partager vos lectures. Voilà, moi je sais que, alors je suis pas très active, c'est vrai que je suis plutôt active sur Instagram, pas tellement sur Facebook, mais voilà, c'est quand même un très bon groupe, il y a beaucoup de posts et tout, donc franchement n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous présente ma pile à mood du coup, avec le premier menu qui se nomme Automne frissonnant. Il y a 3 catégories dans ce menu, avec la première, viens flotter avec nous, les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Alors si vous voulez les détails de comment elle a trouvé les mots-clés, les noms de catégories, tout ça, je vous renvoie rapidement vraiment à sa vidéo. Je vais pas tout expliquer là dans ma vidéo, c'est pas le but. Mais du coup, pour cette catégorie, j'ai pris un thriller, vraiment la base de la base. Je ne me suis pas amusée à contourner les mots-clés comme je fais d'habitude. Donc j'ai pris La Maison sans souvenir, il me semble, ouais c'est ça, de Donato Carisi. Je ne l'ai pas sous la main parce qu'il n'est pas encore sorti en poche. Il est sorti en brochet de l'année dernière, mais moi j'attends les sorties poche de Donato Carisi, je suis comme ça. Et il sort en octobre, donc aussitôt qu'il sortira, je le lirai. Voilà, c'est mon but. C'est un thriller. Voilà, de toute manière, Donato Carisi est mon roi et mon chouchou du thriller. C'est mon dieu, vraiment, je l'adore, je vis pour lui, pour le thriller. Donc je ne me suis pas cassé le bol, j'avoue, c'est vrai qu'un Donato Carisi en poche, il en sort en moyenne tous les ans je dirais, donc et à cette période là vu qu'après il y a son nouveau qui sort en brochet en général, alors je sais pas du tout ce qui sort là actuellement, mais voilà, c'est mon rendez-vous de l'année avec Donato Carisi. Je l'attends de pied ferme et je suis très contente. Là ça va rejoindre la saga qu'il avait fait avec un de ses nouveaux personnages qui se nomme Pietro, je me souviens plus du nom de famille, mais c'est un psychologue ou un hypnotiseur je crois, je sais plus. Et c'est vrai que le premier volume avec ce personnage là m'avait beaucoup plu, même si j'avais trouvé que c'était un peu court parce qu'il était vraiment tout petit le livre. Je sais pas la taille qu'il fait, La Maison sans souvenir pardon, mais voilà, donc je sais pas trop à quoi je m'attends. Je sais que le personnage du moins je l'avais beaucoup aimé, donc je suis très contente de le retrouver dans les prochains tomes. Et voilà, donc mon avis sera en octobre, en novembre, je ne sais pas trop, mais j'attends sa sortie de pied ferme. Pour la deuxième catégorie, l'enfer des backrooms, alors j'avoue que c'est la catégorie qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que je comprenais pas trop le délire, mais les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine, mystère. Donc j'avoue que je comprenais pas trop cette catégorie, donc j'ai mis un film pour lequel je pense que je vais pas trop comprendre non plus, qui se nomme Tenet. De toute manière vous connaissez je pense Tenet, c'est l'avant-dernier je crois de Christopher Nolan. Voilà, donc je crois que c'est le film où j'ai vu le plus d'avis comme quoi tout le monde était ressorti en mode j'ai rien compris. Donc je sais que
Ça parle un peu d'univers parallèle, quelque chose comme ça. Je pense, je sais pas du tout en fait. Je vous balance un truc mais je suis pas sûre. Donc je pense que ça rentre dans cette catégorie. Après je sais pas trop, vraiment. Je sais que en fait il m'a donné envie parce que déjà je voulais le voir depuis un petit moment. Mais Netflix l'a acheté il y a pas très longtemps, donc il est sur la plateforme. Donc c'est un signe, je me suis dit allez let's go, là on m'envoie quelque chose donc il faut sauter là-dessus. Donc je pense que je vais le regarder peut-être ce mois-ci ou le mois prochain avec mon copain, ça sera cool, lui aussi il veut le voir, il est très fan de Christopher Nolan. On a vu son dernier il y a pas très longtemps, Oppenheimer, qui est incroyable. Donc voilà, on aime bien ce réalisateur, de toute manière il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce réalisateur. Donc très très cool en tout cas de vous parler de Tenet. On verra si je ressors de ce visionnage avec l'idée d'avoir compris le film. On verra, je ne suis pas sûre mais on verra. Donc écoutez, dites-moi si vous avez des avis sur Tenet, si vous l'avez déjà vu ou pas. Voilà. Et si vous avez des idées de livres qui peuvent rentrer dans cette catégorie, là aussi je suis plutôt preneuse parce que bon, je me dis le film... en 2 heures ça sera plié, peut-être que si je peux compléter avec un livre, pourquoi pas, mais je veux pas me forcer non plus. Mais c'est vrai que c'est la catégorie je trouve où, en tout cas j'ai vu que sur le groupe Facebook il y en avait pas mal qui avaient galéré à trouver pour mettre sur cette catégorie. Donc voilà, moi je vous balance Tenet, si vous n'avez pas envie de lire ou quoi que ce soit, ou de vous lancer dans un jeu bizarre, voilà, je vous présente Tenet et j'espère qu'en tout cas ça rentre dans la catégorie parce que je me souviens plus du tout du synopsis. Pour cette dernière catégorie de menu qui se nomme Perfectly Splendid, nous avons les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et là non plus je n'ai pas le livre sous la main, je vais vous parler du dernier tome de Capitale du Nord de Claire Duvillier qui sort en octobre. Et comment vous dire que je l'attends comme ça? Je l'attends, mais alors waouh, je suis... j'en peux plus parce que vous savez mon amour pour la saga Capitale du Sud et vous savez aussi mon amour pour la saga Capitale du Nord et j'ai trop hâte d'avoir ce final, d'avoir cette fin. Alors je trouve que ça rentre parfaitement dans cette catégorie parce que déjà le tome 3 s'appelle la guerre fantoche, enfin il y a le mot fantoche dedans, donc je me suis dit fantoche, fantôme... Là aussi il y a un signe quelque part, il y a de la possession, il y a cette histoire de famille, de toute manière c'est quelque chose de récurrent que ce soit dans Capitale du Sud aussi, Capitale du Nord, cette idée de famille, donc je trouve que ça coche quand même pas mal de mots clés, notamment manoir aussi avec le, je me souviens à Capitale du Nord, il y avait le grand manoir de Amalia si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, ça m'a beaucoup parlé Capitale du Nord avec cette catégorie, donc je le mets mais alors avec beaucoup d'amour parce que de toute manière je compte le lire donc il fallait absolument que je le mette dans le Vampire Autumn Challenge et voilà donc Capitale du Nord, très très cool, j'ai très hâte de l'avoir entre les mains là aussi qui sort en octobre, je suis... j'ai trop hâte, j'espère que cette fin de saga me plaira, en tout cas vous en entendrez certainement parler, même forcément parler dans les prochains updates de lecture parce que dès que je l'achète je le lis. On passe au deuxième menu du coup, automne, douceur de vivre avec 4 catégorie cette fois-ci. La première, Something Wicked This Way Come, avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Alors là, je triche. Mais alors je filoute. C'est la catégorie où je pense, je triche, mais alors comme jamais, je vais parler de Jujutsu Kaisen. Voilà, j'étais obligée de parler de... Il fallait que je mette Jujutsu Kaisen dans une des catégories parce que il le fallait. Et je l'ai mis là parce que rien à voir avec Halloween, rien à voir avec fête foraine, enfance, cauchemar peut-être, vu que ça va réveiller un vieux trauma à cette deuxième partie de saison 2, vraiment très très fort. Mais je le mets aussi pour le mois d'octobre parce que la saison 2, enfin la dernière partie de la saison 2 de Jujutsu Kaisen se passe le fameux 31 octobre, donc ça rejoint un peu Halloween quelque part. Voilà, l'arc de Shibuya, l'arc dramatique de Shibuya à l'aide, voilà, se passe le 31 octobre. Je vais pas en dire plus parce que ça serait vous spoiler, mais vous savez mon amour pour Jujutsu et oh là là. Mais je suis tellement pas prête pour ce... Oh là là, non mais je vais pleurer mais comme jamais, mon copain, mes potes vont tous me ramasser à la petite cuillère, je vais être tellement mal, mais voilà, donc ça rentre pile poil avec voilà octobre. Je joue vraiment sur le mot octobre parce que c'est vrai que ça marche vraiment parce que c'est l'arc de Shibuya qui est en cours là et que ça se passe le 31 octobre. Sinon bon, on va pas dire que Jujutsu, les mots-clés de la série ce soit enfance, fête foraine, tout ça. Pas du tout, pas du tout. Donc je triche très très fort en vraiment arquant l'histoire sur l'arc de Shibuya. C'est tout. Voilà.
suis pas après une personne, de toute manière vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, je lis pas forcément des livres qui ont un rapport avec Halloween, avec octobre, vu que je suis très fantasy, etc. C'est pas des livres vers lesquels je me porte, donc là... Il fallait que je parle de Jujutsu et je suis en PLS déjà d'avance, donc très ravie de vous en parler et voilà, à bientôt pour le trauma, j'ai envie de vous dire. La deuxième catégorie, poupée de souvenirs automatique à votre service avec les mots-clés épistolaire, correspondance, sentinelle, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. J'ai mis deux choses, deux choses, un livre, j'ai mis... Je vais vous parler des miracles du bazar Namiya de Kengo Higashino aux éditions Babel, que j'ai acheté il y a pas très longtemps, je l'ai acheté cet été il me semble, et je me dis que tout va dans cette catégorie parce que le speech c'est que il y a un groupe, alors je sais pas si c'est des adolescents délinquants ou si c'est des jeunes adultes qui ont fait une connerie, je me souviens plus, qui vont se cacher en fait dans cette boutique là, le bazar de Namiya, en fait ils vont correspondre, enfin ils vont trouver un courrier dans la boîte aux lettres qui date des années avant, et en fait il va y avoir une correspondance entre ce groupe et cette personne du passé quelque part. Donc voilà, je pense que ça va assez bien dans la catégorie pour tout ce qui est épistolaire, correspondance, tout ça, parce que c'est un peu le thème du livre, avec voilà une vibe un peu fantastique. Je pense que ça peut aller dans la deuxième catégorie où j'ai mis Tenet, vu que c'est un peu peut-être univers parallèle, on sait pas trop, donc un peu mystérieux tout ça, mais voilà, c'est le speech principal et on va voir du coup comment ça se passe. J'ai très hâte, vraiment il me fait beaucoup de l'œil, ça va être la première comment dire fantasy slash fantastique que je vais lire de japonais, donc à voir comment ça se passe dans ce style là qu'ont les écrivains japonais, que voilà, quand je lis du contemporain japonais c'est vraiment très... dans la sensation, le sentiment, etc. Je sais pas du coup si ça va être la même chose dans du fantastique, je vais voir. En tout cas vraiment très hâte de me plonger dedans et puis voilà, donc il est là, il est tout beau et je vous en reparlerai très bientôt. J'ai mis aussi le drama Itaewon Class qui je sens en fait en train de le regarder et je trouve qu'il va très bien avec cette catégorie parce que je sais pas comment vous dire, il y a un peu de tout en fait. C'est vrai que dans le livre que j'ai choisi, je fais vraiment dans les mots-clés épistolaires, correspondance, etc. Je sais pas trop si le reste va correspondre avec les mots-clés. Là je joue vraiment sur tous les autres mots-clés, avec tout ce qui est amour, deuil, gratitude, parce qu'on suit du coup l'histoire d'un ex-détenu qui se retrouvait en prison en fait, pas forcément pour des raisons comme le meurtre ou quoi, mais voilà, il a perdu son père. Là il cherche justement à se venger des meurtriers de son père, voilà, donc il y a cette histoire de vengeance, de deuil aussi, et puis cette notion aussi un peu de gratitude, comme quoi ce personnage est très humble je trouve, et très... j'ai envie de l'avoir comme pote en fait, vraiment je le trouve, j'ai envie de dire adorable, mais vraiment c'est une personne juste et foncièrement gentille, j'ai l'impression, et qui passe... Enfin ouais non, c'est un personnage incroyable, donc j'ai envie de l'avoir dans mon cercle de potes en fait, et c'est pour ça que en fait il m'émeut beaucoup, c'est pour ça aussi que ça joue dans la catégorie sentiment, c'est que ce drama pour moi, du moins là actuellement où j'en suis, parce que je sais pas comment ça va se terminer, mais voilà, ça parle quand même de tellement de beaux messages, avec voilà un personnage trans, il va y avoir je sais un personnage black qui va arriver, donc voilà il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place, et alors voilà, il y a de l'amour entre eux, il y a de l'amitié, il y a de... voilà, c'est une famille qui va se créer quelque part. Donc j'ai très hâte voilà, de continuer ce drama, parce que les premiers épisodes seront juste oufissimes. Et de toute manière, je vous en reparlerai sur Instagram, je pense plutôt. Même si je pense que je vais faire des vlogs, donc vous en entendrez certainement parler plus tard. Mais voilà, donc je l'ai mis là parce que franchement, ça me tenait en cœur aussi de vous en parler, parce que je trouve qu'il est trop sous-coté. Voilà, on n'en parle pas assez. Il est sorti en 2020, il me semble, donc pendant les années Covid. Je suis pas sûre que du coup il ait eu la publicité qu'il mérite. Donc essayez Itaewon Class, je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai terminé, mais j'en suis à l'épisode 6 ou 7, donc pas très loin de la fin, et c'est incroyable. Pour la troisième catégorie, la dame chouette des îles bouillantes, on a les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. J'ai mis un film et un drama, là aussi j'ai mis deux choses, pourquoi pas, allez let's go. J'ai mis en premier lieu le film Sorcière, Sacrée sorcière même je dirais, vous aurez l'affiche là parce que je me souviens plus trop du titre, donc je l'ai vu sur Netflix en fait, et je me suis dit ouais,
Ouais, déjà il m'avait intéressé quand il était sorti au cinéma, mais j'avais pas eu le temps d'aller le voir. Donc je me suis dit, allez, let's go. Là aussi, Netflix achète des films parce que de toute manière, Hollywood est en grève. Donc ils font comme ils peuvent. Mais écoutez, j'ai du coup envie de le voir, vraiment. Je sais pas quand est-ce que je vais m'y lancer. Peut-être faire octobre, vu que ça a l'air quand même d'avoir une vibe un peu Halloween, tout ça. Avec des sorcières, etc. Donc... j'aime bien, à voir ce que ça donne. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais alors pas du tout. J'ai vu qu'il y avait une actrice assez connue, je me souviens plus comment elle s'appelle et je l'aime bien en général. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas très hâte, très hâte. Et ensuite j'ai mis un autre drama qui se nomme Le livre de notre destin. Je sais pas comment ça s'appelle en coréen, j'avoue que la traduction française elle m'inspire pas trop. Qui est un drama, en fait il y a l'acteur principal qui a joué dans Tomorrow et qui est incroyable. Regardez Tomorrow, si vous avez vraiment un drama à regarder, c'est Tomorrow et The Haunted Cell House, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a ces deux dramas qu'il faut absolument revoir dans sa vie, je pense. Donc voilà, Le livre de notre destin, là je joue sur les mots-clés surtout malédiction, parce que je crois que le speech c'est un mec qui va être maudit et son destin va être lié avec une fille. Et voilà, il y a une histoire de malédiction, grosso modo, donc je joue très fort sur ce mot-clé. Et après, voilà, je pense qu'il y a un peu d'amour, d'amitié, tout ça, magie, bon. Je vais voir, j'avoue que je ne connais pas plus que ça le résumé. Je le regarde vraiment parce que l'acteur principal, il m'avait tellement buté sur Tomorrow que voilà, forcément un autre drama dans lequel il joue, ça me donne forcément envie. Donc je le regarderai après avoir fini Itaewon Class. Donc voilà, vous en entendrez parler certainement, je sais pas quand, mais très bientôt j'espère. En tout cas, c'est les deux films drama que j'ai mis pour cette catégorie. Pour la dernière catégorie, la loi fondamentale de l'échange équivalent. J'étais tellement contente quand j'ai vu un rapport avec FMA dans le Pumpkin Challenge. J'étais trop joie, franchement j'adore tellement ce manga que juste là, à voir ça, j'étais heureuse. Bref, là il n'y a pas de mots-clés, c'est en fait il faut partager une lecture ou un jeu ou un film avec quelqu'un. Donc ça va pile poil avec ce que je suis en train de faire en ce moment avec mon copain, qui est de faire une lecture à voix haute. On est en train de lire Le Seigneur des Anneaux, le deuxième tome, les deux tours, ou les grandes tours, je me souviens plus comment ça s'appelle, les deux tours de Tolkien du coup. On fait une lecture à voix haute, c'est-à-dire que je le lis pendant qu'en général il cuisine ou il fait quelque chose, là où en fait il peut s'occuper clairement. Et voilà, c'est notre rituel, on fait un peu, alors c'est vrai que ça s'est un peu calmé, essoufflé ces derniers temps, mais on va le reprendre petit à petit. Donc voilà, et je trouve que il n'y a pas meilleur moyen que de partager une lecture, voilà, c'est de faire de la lecture à voix haute. Et c'est trop cool. Après voilà, il y a tout ce qui est lecture commune, tout ça, je sais pas si je vais en faire une pour le Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas trop. Mais voilà, là actuellement c'est ce qu'on est en train de faire avec mon copain et ça nous régale et c'est le plus important. Donc voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous résumer les Seigneurs des Anneaux quand même. Mais voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie, c'est parce qu'on fait de la lecture à voix haute. Et ça nous va très bien, donc je suis pas sûre qu'on va le finir vraiment pour le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'on avance quand même assez lentement. Mais voilà, il a le mérite d'exister, il est là et c'est cool. On passe au troisième menu. Allez, let's go. La première catégorie, pomme, alors c'est le goût de la tarte aux amandes. Amandes, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Avec les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Il faut avoir du souffle. Et là j'ai mis du coup en fait cette catégorie c'est pour celui-ci. Apparemment c'est ce que m'a dit Guimauve. J'ai fait cette catégorie pour ce livre là. Donc je me suis acheté ce mois-ci, vous le verrez dans le prochain book haul. Il s'agit de Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud, et les illustrations sont de Sanoé, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, aux éditions 9, l'école des loisirs. Très cool, je l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté, j'ai regardé vraiment comment ça donnait, les illustrations, etc. C'est de la jeunesse parce que c'est quand même écrit sacrément gros. Je suis un peu choquée. Oh, les coccinelles, elles sont trop belles. Donc je suis très contente. Écoutez, le speech m'avait l'air intéressant quand je l'ai regardé parce que le but c'était pas d'acheter un livre pour acheter un livre. C'est quand même que le résumé me plaise un minimum. Et ça a l'air voilà, d'avoir des vibes quand même assez automne, assez bon enfant, assez voilà, une sorte de, pas de voyage initiatique, mais un peu parce que là dans ce premier tome il y a
Ferdinand je crois, oui c'est ça, Ferdinand Top qui va aller voir le monsieur qui tient une librairie de livres et il y a toute une histoire de livres un peu disparus, de mémoires etc. Donc ça a l'air d'être un voyage assez intéressant à lire, assez cool. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne pour moi parce que c'est vrai que des fois la jeunesse, quand c'est vraiment trop jeunesse, ça me plombe un peu. Là apparemment j'ai vu quand même de sacrément bons avis, donc écoutez, je vais voir ce que ça donne. Mais il est là et il est tout beau. J'ai mis aussi, parce qu'il fallait que je le mette là aussi quelque part, j'ai mis le jeu Okami. Que j'ai repris après mon voyage au Japon, que j'ai mis un peu en pause parce que l'été je fais quasiment rien de ma vie parce que je ne peux pas me concentrer, je peux plus rien faire. Mais du coup j'ai mis Okami pour les mots clés, tout ce qui est déjà et je sais plus parler, intergénérationnel, voilà, mémoire aussi, animaux. Ça marche vu que les divinités sont représentées sous forme animale, tout ce qui est altruisme, aide, guide, enfin je pense que ça coche vraiment toutes les catégories Okami parce que c'est un jeu du coup, alors c'est vraiment connu pour le coup au Japon, ça a vraiment fait un gros buzz au Japon, mais voilà ça s'est exporté quand même en Europe tout ça. Okami, en fait on est réincarné dans la déesse du soleil Amaterasu en forme de louve et voilà c'est un moment de l'histoire du Nippon qui est envahi par les yokai, il y a d'anciens démons qui se réveillent et avec Isun qui est une espèce de petit homme qui fait pas plus haut qu'une puce, elle va voilà se mettre sur la route, essayer vraiment de ramener la paix dans le Nippon et c'est vraiment très cool parce que ça apporte là aussi de très beaux messages. J'ai beau connaître la fin, là rien que d'en parler, rien d'imaginer la fin j'ai les larmes aux yeux parce que je le trouve très beau, très bien fait ce jeu. Donc si vous avez eu l'occasion vraiment d'essayer ce jeu, n'hésitez pas. Alors moi je l'ai sur Switch parce que c'est Switch ou rien, parce que là aussi ça a quand même comment dire, quelque chose de fort. C'est que la première fois que j'y ai joué c'était sur la Wii et en fait le gameplay c'est que vous avez une toile quand vous pouvez mettre sur pause sur votre jeu et vous pouvez dessiner des éléments etc qui fait une action dans le jeu. Et c'est vrai que du coup avec la Wii moi je m'amusais à faire tout et n'importe quoi avec ça. Et c'est la même chose aussi avec la Switch avec les manettes qui se détachent. Donc pour moi c'est Switch ou rien parce que je sais qu'il est sur PC, je sais qu'il est sur d'autres consoles. Mais pour moi ça marche pas. Moi il faut que je fasse des choses, il faut que je dessine avec moi et ma main. Donc voilà, c'est pour ça que je le recommande vraiment sur Switch parce qu'il faut vraiment le coup. Et puis l'histoire vraiment est très belle et voilà il y a cette histoire de tout se passe avec les générations etc. Le petit-fils de je sais pas qui, c'est en fait son grand-père ou son arrière-grand-père, il avait vaincu le démon à cette époque là et là c'est à son tour de revaincre ce démon. Enfin voilà il y a quand même pas mal de choses qui se répètent et des problématiques très belles et voilà le lien qu'il y a avec notre perso Amaterasu qui va se créer avec Isun, notre espèce un peu de guide quelque part, est très chouette. Et très chouette donc je vous le recommande à 100%, j'aime beaucoup la vibe, j'aime beaucoup. Donc c'est l'un de mes jeux favoris de tous les temps de toute manière, donc je m'éclate à chaque fois de le refaire. Et voilà, donc Okami dans mon cœur à jamais. La deuxième catégorie, légende de la hache noire avec les mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Alors là j'ai ressorti quelque chose que j'avais mis dans ma palle de l'été mais que j'ai pas eu le temps de lire. J'ai mis Les Nuits d'Ambre de Gustave Auguste aux éditions Les Mondes Flottants. Alors là je mise vraiment sur l'illustré, sur la quête un peu épopée parce que je sais que les deux persos ont une aventure à faire. Donc voilà, après je sais pas si c'est vraiment médiéval ou chevaleresque, je suis pas sûre non plus, mais je joue vraiment sur tout ce qui est illustré, fantasy, c'est pour ça que je l'ai vraiment mis dans cette catégorie parce que il y a du roman, enfin il y a de la lecture, mais il y a aussi pas mal d'illustrations. Alors je vais pas vous les montrer parce que je serai bannie de YouTube, donc voilà c'est un récit, enfin il y a des illustrations très nues. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est un peu fantasy, voilà, c'est de l'illustré, etc. Mais bon, voilà, je pense que ça peut être dans d'autres catégories, je sais pas trop. Là, je l'ai mis vraiment parce que c'est un illustré, c'est le seul livre illustré que j'ai, à part du coup celui-ci, mais que j'ai mis dans une autre catégorie. Donc voilà, il est là et je l'avais mis dans la page de l'été. Et vu que j'ai vraiment envie de le lire, je le mets dans le Pumpkin Autumn Challenge avec grand plaisir. Et j'espère que je vais vraiment avoir le temps de le lire cette fois-ci. Pour la troisième catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse, nous avons monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Et là j'ai mis, je suis en train de le lire actuellement, le deuxième tome de Au Royaume de Pierre Pével qui se nomme L'Héritier chez Brajlon.
J'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'y mettre dedans parce que le premier tome je l'ai lu l'année dernière. Donc là il y a quand même pas mal de persos, je me dis mais qui c'était, mais ça se remet petit à petit en place. Donc là je le mets parce que je pense que ça coche vraiment toutes les catégories. Avec expédition et aventure, parce que voilà c'est de la fantasy, il y a du voyage, il y a de la quête, etc. Bon, c'est vrai que du coup là je suis en train d'énoncer les mots-clés d'avant, mais c'est pas grave. En fait je joue aussi avec les mots-clés wyvern, créature, parce que en fait le haut royaume a pour ennemi, entre guillemets, un autre royaume qui est régi par des humains, enfin des dragons en forme d'humains. Quelque chose comme ça. On les voit dans le premier tome, j'espère qu'on le verra dans ce deuxième tome. Mais voilà, il y a des espèces de créatures un peu bizarres, donc des espèces de dragons aussi. Donc c'est pour ça que dragon, wyvern, même si c'est pas la même chose, ça se rejoint plus ou moins. Voilà, je joue, je filoute, peut-être un peu. Donc voilà, je trouve quand même que ça rentre pile poil dans cette catégorie. Avec voilà, ce monde où il n'y a pas forcément des humains. Il y a aussi des divinités un peu avec le dragon blanc, je me souvenais même plus. Donc là je suis en train de me rafraîchir la mémoire un peu. Mais c'est vrai que voilà, il y a l'air d'avoir un univers assez cool. De toute manière j'avais tellement adoré Pierre Pével avec le Paris des Merveilles. J'avais adoré le premier tome de Haut Royaume, donc j'espère que je vais adorer aussi ce tome 2. Donc voilà, ça va, je pense que ça rentre dans cette catégorie. Voilà, peut-être de loin, mais ça rentre du moins. Donc voilà, il est là, je vous en parlerai bientôt vu que je suis en train de le lire. Alors j'en suis qu'au début, à la page 39. Donc voilà, il fait un peu plus de 600 pages. Donc voilà, je vais peut-être mettre un peu de temps à le lire, mais il est là, il est commencé. Et j'espère que je vais pas mettre 1000 ans à le lire et 1000 ans aussi à me mettre au tome 3, 4, etc. Parce que ça serait dommage. Mais il est là et c'est une super bonne fantaisie française pour l'instant, parce que j'ai pas fini. Mais voilà, très très cool, j'adore Pierre Pével, donc j'espère que Haut Royaume me plaira. Pour la dernière catégorie de ce menu, Rocket Raccoon on the Run, avec les mots-clés mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien et galaxie. J'ai mis deux choses. J'ai mis le premier, un livre, Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, le premier tome, Les Hurleuses, aux éditions... je sais plus parler, hein. Nemos, pardon. Donc là je joue sur les mots-clés, je sais pas en fait. Pour moi, enfin déjà Etienne Fiol, il doit y avoir de l'expérience. Après non, je sais que le speech, alors je me souviens plus, mais il y a une histoire de personnes qui sont frappées par la foudre et qui du coup développent des capacités, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a un peu le délire de mutation. Mais du coup ces personnes là sont chassées, donc peut-être qu'il y a une histoire aussi de chasseurs de primes. Voilà, je prends une tambouille et je mélange, je fais comme je peux. Donc voilà, c'est un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma palle, donc ça serait grand temps que je le sorte quelque part. Surtout que c'est une duologie, donc je pense pas que je vais mettre 1000 ans à le lire en fait. Donc il faut vraiment que je me donne juste un coup de pied au cul pour la commencer et pour l'espère la finir. J'espère en tout cas que le premier tome me plaira. Donc voilà, je joue vraiment sur tout ce qui est mutation, chasseur, etc. Parce qu'il me semble que du coup la sœur va aider le petit frère à se mettre à l'abri. Et après voilà, il y a toute une histoire, voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle, hein, je sais juste ça. Donc voilà, je l'ai mis parce que je pense que ça rentre dans les catégories. Et puis voilà. J'ai mis aussi un jeu que j'ai envie de faire depuis un petit moment, que je me suis acheté parce qu'il était en promotion. Et là ça y est, je l'ai installé sur mon ordi et puis j'ai envie d'y jouer. Il s'agit de A Plague Tale, le premier épisode Innocence. Et je vais flipper quand je vais commencer à y jouer. Alors là je joue pareil sur les mots-clés mutation, un peu gardien, parce que du coup on joue en fait le personnage de la sœur. Et c'est pareil en fait, c'est le petit frère qui se retrouve... Bon, on sait pas trop si c'est une expérience scientifique ou quoi, parce que ça se passe dans les années, je sais plus combien de la France, au moment de la peste. Et voilà, ce petit garçon se retrouve à contrôler les rats, ce qui est très cool, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, la grande sœur va essayer de protéger son frère parce qu'à un moment donné, leur maison est attaquée. Bon voilà, il fuit et voilà, c'est ça l'intérêt du jeu, c'est de peut-être chercher à savoir pourquoi, comment, essayer de se débrouiller par eux-mêmes, parce qu'ils vont se retrouver tout seuls du jour au lendemain. Donc voilà, c'est ça le speech et on va voir comment ça se passe. Je sens que je vais tellement... Est-ce que je vais seulement réussir à y jouer? Parce que tout ce qui est horreur un peu dans ces ambiances là, moi j'ai beaucoup de mal. Oh là là, donc, bref, j'ai très hâte de le commencer, d'essayer du moins d'y jouer, parce qu'il me fait de l'œil depuis très longtemps. De toute manière il a été mais tellement
je sais pas, encensé par la critique parce que c'est un jeu extraordinaire et le deuxième volet aussi est juste extraordinaire. Donc voilà, j'ai envie d'essayer d'y jouer, j'espère que ça me plaira. J'avais vu de toute manière quelques let's play au moment de sa sortie, tout ça, donc je sais à peu près l'ambiance que ça a, je sais que ça va me faire flipper mais j'ai quand même envie d'y jouer et voilà, donc je suis très contente de l'avoir mis dans cette palle là et qui sait, peut-être qu'à un moment donné je vais filmer un vlog où je vais y jouer et vous allez voir que je vais juste chialer de peur, peut-être, je sais pas, mais en tout cas très contente d'en parler et j'ai très hâte d'y jouer. C'est pas encore trop le moment, là aussi je vais peut-être attendre octobre, tout ça, d'être un peu dans la vibe où j'ai envie de me faire peur, mais ouais, très hâte. On passe au dernier menu, let's go. Allez, il se nomme Automne rayonnant, il y a 3 catégories. La première, Will Always Find a Way, avec les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Alors là j'ai mis un livre, j'ai mis celui-ci, Un joli saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions Nami. J'avais tellement adoré la bibliothèque des rêves secrets, je vous en ai parlé en plus il n'y a pas très longtemps, que c'est un énorme coup de cœur. Et je suis hyper contente de vous en parler là aussi. Parce que il me donne tellement envie depuis depuis que je l'ai acheté cet été, je sais pas comment j'ai fait pour pas le lire, mais vraiment ça a un peu la même vibe que Tant que le café est encore chaud, avec un café où il y a plusieurs personnes qui y vont et c'est l'histoire de ça en fait. Donc je joue vraiment sur la catégorie plutôt feel good, peut-être inclusivité, je sais pas, peut-être diversité, j'en sais rien, je sais pas encore l'histoire des persos, leur intrigue, etc. Donc là je fais vraiment sur le feel good parce que je sais, enfin j'espère du moins que parce que la bibliothèque des rêves secrets, son précédent livre avait été un énorme coup de cœur, donc j'ai vraiment espoir qu'un jeudi saveur chocolat soit la même chose. De toute manière le contemporain je le lis que les japonais en fait, je lis pas de la contemporain européenne, américaine, tout ça, j'en ai rien à faire. Donc sinon je suis très fantasy, là le contemporain vous l'avez qu'en japonais, à toute manière vous l'avez vu dans cette palle. Donc il est là, j'ai très hâte de le commencer, je pense que ça sera ma prochaine lecture, très franchement, parce que il me fait tellement l'œil depuis tellement longtemps qu'il est là, il est trop bien. Donc voilà, je vous en parlerai très bientôt et j'espère en bien, j'espère vraiment de tout mon cœur en bien. La deuxième catégorie, l'esprit indomptable de Jo March avec place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, je sais plus ce que j'ai marqué, théâtre, écrivaine. Alors là j'ai mis deux choses. Le premier c'est 20 ans avec mon chat de Inaba Mayumi aux éditions Piquet Pioche. Alors là l'histoire c'est du coup une femme qui va recueillir un chat et du coup elle va écrire sur ces 20 années qu'elle a passées avec son chat. En fait c'est la dernière phrase qui dit « Car ce roman étoilé de poèmes est aussi celui d'une femme habitée par le désir d'écrire et qui, les yeux posés sur Mi, blottie à ses côtés, va se transformer en écrivain. » Et je trouve que ça va pile poil du coup avec cette catégorie, avec tout ce qui est écrivaine, place de la femme, enfin peut-être pas place de la femme mais juste femme, indépendance aussi, les rêves aussi, ambition, enfin il y a tout qui va. Voilà, peut-être pas théâtre, hein, mais bon le théâtre j'en lis pas. Mais voilà, écrivaine, tout ça, je pense que ça va pile poil en fait. Ce livre est fait pour cette catégorie et c'est vrai que du coup ça m'émeut beaucoup. Je sais pas trop pourquoi, franchement je suis très émue d'avance de lire ce livre. Peut-être parce qu'il y a un chat, hein, forcément de toute manière dès qu'il y a un chat moi je me mets à pleurer. Donc très hâte de lire aussi ce livre. J'espère qu'il me plaira, je l'ai vu passer, je sais plus chez quel compte Instagram qui avait dit qu'il était très cool et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Et donc voilà, donc j'espère qu'il sera bien, qu'il sera cool, mais ouais, rien que le résumé moi il me donne hyper, enfin waouh, je sais pas, il fait quelque chose en moi et en mon cœur, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. J'ai mis aussi, vu que je l'ai pas vu, bah, j'ai mis les films du Dr March, voilà. Donc inutile de vous en parler plus que ça, vous devez connaître parce que c'est quand même connu. À un moment donné je voulais m'intéresser au livre mais finalement non. Donc voilà, je vais peut-être juste regarder le film qui a de dispo sur Netflix, là encore je crois. Donc c'est des films que j'ai envie de voir depuis un petit moment, donc je profite du Pumpkin Autumn Challenge pour les regarder et j'espère que ça me plaira. De toute manière je pense pas que ça me plaira pas, franchement, vu tous les avis positifs qu'il y a dessus. Et puis là aussi en fait je voulais le voir quand il sortait au cinéma mais j'ai pas eu le temps, donc voilà, il est là avec sa place vu que voilà sa catégorie c'est pour ce film. Donc je le regarderai bientôt, je sais pas quand mais bientôt. Pour la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, nous avons, alors je vais l'écorcher, je sais pas comment ça se prononce. Excusez-moi, en plus je sais que
catégorie, enfin ce nom de catégorie c'est pour quelqu'un qui, voilà, donc j'ai pas envie de l'écorcher mais je vais pas avoir le choix, hein. Ça se dit Swill Win Maureen du coup, qui est, alors j'avoue que je connaissais pas du tout cette chaîne, je m'en veux un peu pour mais donc c'est une personne qui du coup avait une chaîne booktube et qui est malheureusement décédée d'un cancer je crois bien, donc voilà, c'est une catégorie qui porte quand même une histoire et les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature waiting et vert. Alors c'est vrai que cette catégorie-là, comme tous les années d'avant, c'est une catégorie où j'ai du mal vraiment à mettre quelque chose dedans parce que je suis pas trop petit peuple, légendes celtes, j'avoue que c'est pas quelque chose, alors ça peut m'intéresser mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais naturellement, donc c'est toujours une mission pour trouver quelque chose. Et là j'ai mis du coup un jeu. J'ai mis celui-ci, vous allez peut-être pas le voir, mais j'ai mis Zelda, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que j'ai sur Switch, que je suis en train de jouer et de poncer ma race parce que j'adore ce jeu et je l'ai pas fait avant. Donc là je l'ai mis sur les catégories vert déjà et sur tout ce qui est nature. Alors mythes et légendes ça marche pas trop parce que c'est pas celte, mais tout ce qui est petit peuple etc. Donc voilà, je pense que ça rentre. Sinon j'ai rien d'autre, hein, désolée mais j'ai mis un jeu qui je pense va quand même bien dans la catégorie sur tout ce qui est, je sais pas, ça a la vibe un peu, donc je sais pas si c'est voulu ou quoi mais j'aime bien cette espèce de monde avec différentes créatures, différents peuples du coup, voilà, je joue vraiment sur les catégories vert parce que déjà Zelda ça a toujours été vert, bon là il est bleu Link, mais normalement il est vert et après tout ce qui est petit peuple, du coup voilà c'est sur ça que je mise beaucoup. J'ai pas malheureusement d'autres choses à vous montrer parce que c'est vrai que j'aurais aimé voilà, trouver quelque chose d'un peu plus fort pour cette catégorie, mais malheureusement c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, donc voilà j'ai mis Zelda parce que en ce moment je m'éclate à y jouer. Si vous avez des livres à me proposer, n'hésitez pas. Après alors je dis pas que ça va forcément m'intéresser mais voilà, je serais peut-être curieuse vraiment tout ce qui est voilà mythes et légendes celtes, j'avoue que je connais pas du tout, peut-être que ça peut être une bonne occasion de trouver des choses, donc n'hésitez pas à me recommander des choses si vous en avez des biens. Et voilà, donc je finis sur Zelda, ce qui est plutôt cool je trouve, et voilà, c'en est fini pour ma pile à mood. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos piles à mood, vos piles à lire, tout ce que vous voulez. Je serai voilà, friande de regarder voilà, sur quelques petites catégories où je suis peut-être pas forcément sûre de mes choix, ou peut-être que quelque chose qui me plaît pas et que je veux du coup rebondir, c'est un truc qui me plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos pales, vos piles à mood, tout ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des avis sur les livres. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous un très bon Pumpkin Autumn Challenge parce que ça y est, ça a commencé. Ne vous mettez pas la pression sur des catégories, lisez, regardez, jouez à ce que vous voulez. C'est le plus important, c'est de s'amuser et de le faire sans stress surtout. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, etc. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!